je vais commencer par la petite anecdote, c'est que ce week-end, je suis allé au théâtre. Oh, tout à fait. une pièce pour enfants peut-être. Euh, Non. pas spécialement. Enfin, c'était le Misanthrope Ok. de Molière, du coup. Et qui était, du coup, je suis allé le voir à la Cartoucherie, au théâtre de la Ouais. Cartoucherie à Vincennes. Donc c'est une pièce que je vous recommande d'ailleurs, qui était très très bien. Moi j'avais jamais vu le Misanthrope de Molière, j'avais vu quelques autres trucs de Molière, mais je pense pas Ok. avoir vu ça. Et ça m'a beaucoup plu. Notamment parce que donc c'est une mise en scène assez moderne, Ouais. donc voilà, c'est avec des acteurs qui sont pas du tout en costume, tu sais, genre d'époque et tout, mais quand même avec les textes de Molière. Et du coup, tu sais, au début ça commence sur une boîte de nuit et tout, t'es un peu genre waouh, Ah, genre, ok. c'est genre waouh, où est-ce qu'on Ok. va. Et en vrai c'est Mais vraiment, c'est avec le texte un peu original c'est ou avec le texte original. Ok. C'est avec le texte original, du coup c'est marrant, il y a un peu une un décalage? ouais, un petit décalage. Parce que parfois, moi, c'est ce qui enfin, je te coupe, mais parfois, c'est ce qui me sortait dans les pièces un peu classiques comme ça, c'est que je ne comprends pas ce Oui. français-là. Alors oui, Je moi ne non comprends plus. pas. Il y a clairement des moments où il faut remettre les mots dans l'ordre et, Ouais. et Oui, c'est va. ça. Tu sais, ça va. tu te concentres énormément pour Ouais, comprendre du français, il quoi. y a C'est des très longueurs bizarre. et où des tirades où vraiment ils vont vite et t'es là genre oh, putain, j'ai rien compris. Ouais. Donc je vais pas vous mentir, moi il y a eu un moment au milieu où genre j'étais là, bon, je sais plus ce qui se passe, mais Et c'est pas 3 heures? non, il dure 1h55 Ok. quand même. Mais non, bah, enfin, franchement, il y a, je te dis, ouais, les trois quarts où c'est très bien. Ouais. Et justement, moi, ce qui m'a plu dans cette pièce, le mec fait une critique de Molière, genre 400 ans après sa mort. Non, ce qui m'a plu, en vrai, c'est juste que j'étais un peu surpris. Je me suis dit, putain, mais c'est fou que Molière, dans le Misanthrope, donc le Misanthrope, en gros, en très très gros, c'est un gars qui déteste le monde entier, quoi, enfin Ouais. les humains en général, et qui a envie de partir s'exiler, etc. et tout. Ok. Et il y a d'autres personnages qui l'adorent ou qui l'aiment carrément Ok. et qui vont lui faire comprendre que non, mais faut qu'il fasse un effort, il faut pas qu'il dise précisément ce qu'il pense, parce qu'en gros, le misanthrope, il dit ce qu'il pense vraiment aux gens Ok. de manière très honnête, etc. C'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un de vrai, quelqu'un d'entier. C'est un peu, franchement, c'est Bakri. Tu vois, C'est Bakri. Franchement, c'est Bakri, tu vois. Ok. Et du coup, voilà. Et donc, bref, en fait, dans cette pièce, ça parle donc de ça. Et plus largement, ça parle de ta relation avec ta conjoint ou conjointe, ta relation à la jalousie, ta relation au paraître, tu vois. En fait, je pense que c'est pas un hasard si ça se passe dans une boîte de nuit, parce qu'il y a un côté genre. Enfin, ça se passe pas que dans une boîte de nuit, mais au début, ça se passe là-dedans. Et il y a un côté genre très dans le superficiel, etc. Et Ok. t'as des personnages qui vont défendre le côté, bah, ok, c'est le superficiel, ça a du sens aussi. Ouais. Et voilà. Enfin bref, en tout cas, j'ai trouvé ça trop intéressant. Et trop intéressant le fait que le mec, il a écrit ça il y a 350 ans, quoi. Et c'est toujours joué, Ouais. ce qui est fou en vrai. Enfin, il y a Ouais. quand même très peu d'œuvres, tout genre confondu, qui tiennent sur ce temps-là. Et en particulier, je pense, dans le spectacle vivant, je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc c'est toujours joué. Et c'est toujours assez pertinent. Alors même si, effectivement, je trouve que les textes rendent le truc un peu dur. Enfin, dur, un peu clivant. Enfin, c'est excluant. Voilà, excluant. Exactement. Ouais, c'est un peu excluant. Moi, je suis allé plusieurs fois au théâtre et c'est vrai que le classique me fait la sensation de comme si je j'avais pas les codes pour comprendre. Alors que j'aime bien le théâtre, mais le théâtre classique, j'avoue, j'ai un peu plus de mal à cause de ça, quoi. Bah, moi aussi, je suis pas un énorme fan et tout, mais tu vois, ça rigole dans la salle. Enfin, tu sais, tu t'es quand même fou. Tu te dis, le mec, il a écrit cette blague il y a 350 ans, ça rigole dans la salle, quoi. C'est fou. C'est vrai que c'est fort. Et donc, je me suis dit, mais bon, il était pas tout seul à faire du théâtre à l'époque. Oui. Tu vois, c'était pas tout seul à être un grand acteur, un grand auteur, un grand dramaturge, je sais pas quoi. Et donc je me suis dit, mais comment ça se fait que Molière a percé, tu vois. En gros, c'est ça. Et donc là débute ma chronique slash quiz. Donc il y aura des petites questions et il y aura des fois juste pas des questions, juste des fun facts. Parce que du coup j'ai lu son Wikipédia pas en entier, parce qu'il est immensément long, mais j'ai lu genre la moitié. Et j'ai également vu une vidéo du Monde qui s'appelle Molière, en gros c'est à peu près le sujet de cette chronique, où je crois qu'elle est sous-titrée genre Roi du buzz, tu vois. En gros, comment ça se fait, en gros la question c'est, ça dure 10 minutes et c'est comment ça se fait que Molière il a autant marché à l'époque et ensuite, quoi. Et donc
je te propose de découvrir la vie de Molière, Super. si tu ne la connais pas. De Sébastien. Non, Ah pas non. loin. C'est Jean-François. Non, Jeff. non, Jean quelque chose. Jean-Baptiste. Ah, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Poquelin, et d'ailleurs c'est ma première question, donc il s'appelle Jean-Baptiste Poquelin, il est né en 1722 à Paris, et du coup il s'appelait, à ton avis, pourquoi il s'appelait Jean-Baptiste? Ah, Est-ce que c'est parce que... Ah. Alors, j'ai Ah, deux t'as des petites probales propositions. J'ai deux petites propositions. Ok. Est-ce que c'est parce que son père s'appelait Jean, son grand-père s'appelait aussi Jean, et du coup il s'est appelé Jean aussi, mais il a eu un petit frère ensuite qu'ils ont appelé Jean, et du coup vu qu'il avait un petit frère qui s'appelait Jean, Ah, ils ont ils ont dit bon bah toi tu t'appelles désormais Jean-Baptiste. plutôt que de Que appeler de Jean-Baptiste, juste- le deuxième. Voilà. Ok. Ou deuxième proposition, parce que le père de donc Jean-Baptiste Poquelin, Molière, aimait le surnom JB, qui était courant à l'époque, et il a hésité avec Jean Benoist, enfin Benoît, Jean Benoît. Vas-y, je dis la deuxième. Non, c'est la première, C'est la évidemment. première, merde. C'est la première. Et t'as du dit coup- Jean-Benoît, je me suis dit, ça se trouve, il y a un. Oui, je me suis dit, je vais le miser sur le Benoist. Non, effectivement, c'est fou Ok. que, genre, Oui. t'as un petit frère, on Bah. lui donne ton prénom à toi, et Toi, et tu perds ton prénom. Ouais, on te change ton prénom, c'est fou de faire ça. Bon, bref, voilà, donc une autre époque, clairement. Alors, j'ai noté ensuite, en lisant le Wikipédia, j'ai noté qu'il n'était pas spécialement riche à la base. Ok. Ses parents, ils étaient commerçants, etc. Et donc, ils sont pas d'un milieu noble. Plot twist, en regardant la vidéo du Monde, si totalement. Ah, donc le Vraiment, Wikipédia j'ai est pas- faux, quoi. Wikipédia- Non, c'est pas ça. C'est qu'en gros, effectivement, ses parents étaient marchands. Son père était tapissier, mais il était Ok. tapissier au roi. Ah, Voilà, ah il oui. était le valet de chambre Oui. du roi. En Oui. fait. Donc, petit statut. Donc petit statut, etc. Et en fait, Molière, dès ses 15 ans, il va déjà un peu à la cour, etc. Enfin, Ouais. c'est pas un milieu qu'il fréquente fréquemment, mais en tout cas, Oui. il a déjà été dans ce truc-là. Et d'ailleurs, je sais pas si tu le savais, mais à côté de Châtelet-Léal, il y a la maison, il y a l'appartement où est né Molière, Ok. qui est vraiment à la sortie du métro Châtelet-Léal. Ok. Vraiment au cœur de Paris, et c'est là aussi où ils avaient leur commerce. Tu te quoi. transformes en Stéphane Bern, là. Ah mais d'où Non mais parce que moi je suis passé plusieurs fois devant et tout, j'étais là, putain, c'est fou quand même, on habite à Paris et il y a le truc, bref. Donc voilà, ça c'est le premier fun fact. Deuxième fun fact, il a connu personnellement Cyrano de Bergerac. Le gars de le gars de la Ouais. pièce de théâtre, Ouais. il s'est inspiré d'un gars réel. Ouais. Ce gars réel, Molière l'a connu. Ok. C'est pas trop bizarre que genre Molière, l'auteur de théâtre, Ouais. il est connu personnellement Un autre Un personnage personnage de théâtre. qui est C'est hyper déjà- connu aussi, Mais voilà, déjà, moi, j'ai mis du. Ouais. qui a inspiré Edmond Ouais. Rostand, etc. quoi. C'est trop bizarre. Enfin bon. Ouais, c'est trop bizarre. Donc Déjà, faut savoir. Enfin, moi, j'ai mis du temps à comprendre que Cyrano de Bergerac n'était pas que un. ouais, que un personnage. personnage de Ouais, théâtre. non, c'était un vrai gars. Donc bref, il grandit machin, il fait ses études, c'est là où il croise apparemment Cyrano de Bergerac. Ok. Il monte sa troupe avec la famille Béjart, qui aura Ok. une importance par la suite, dans un truc qui s'appelle l'illustre théâtre, mais ça marche Ok. assez moyennement, tellement moyennement qu'en fait il s'endette et il est emprisonné pour genre endettement quoi. Ah oui, À Châtelet. ok. Il est emprisonné pour ça. En 1644, donc genre vers 20 ans quoi, il choisit le nom Molière. Ok. À ton avis, pourquoi? Ah putain, génial ça. Ah, je suis. À Ok. ton avis, pourquoi? Est-ce que c'est parce que Louis Mollier était son prof de danse et du Ok. coup, voilà, c'était un proche à lui, et voilà. Ou est-ce que c'est parce que c'était coutume d'avoir un nom de plante, genre racine par exemple, et donc lierre, Molière? Ou alors, une troisième est-ce position. qu'on n'en sait rien et il a jamais voulu rien dire à ce sujet, même ses meilleurs potes ne savaient pas? Ah, bon. J'y crois vraiment pas la deuxième. Avec racine et tout là. Ouais, ouais. Ça se trouve, c'est la bonne, mais j'y crois pas. Non, je dirais la troisième. Alors effectivement, on n'en sait rien. Après, les deux premières, en vrai, elles ont été trouvées. C'est pas exactement, mais c'est genre des théories. On pense que, et c'était pas son prof de danse, c'était juste un danseur et je sais pas quoi qui faisait du théâtre. Enfin bref. Donc voilà. En 1646, il quitte Paris et il va faire une tournée en province. Ok. Qui va durer, à ton avis, 2 ans, 10 jours, parce que ça se passe très mal, ou 12 ans. Voilà, je sens le 12 ans. Effectivement, ça dure 12 ans. Et donc là, il tourne dans le sud de la France, à Montpellier, à Avignon, etc., etc.
Et on peut se demander, mais pourquoi il perce? Parce que là, à ce moment-là, il a pas vraiment de thunes, Ouais. il est pas non plus hyper successful, etc. Ouais. Il joue pas auprès de machin. En gros, il se retrouve à percer d'abord parce que il commence à jouer pour un comte, Ok. puis pour un prince, le prince de Conti, qui à ce moment-là est genre la troisième figure politique la plus importante du royaume. Et il va revenir à Paris. En gros, il va devoir se retrouver à jouer pour le roi, etc. Des pièces qu'il a même pas vraiment écrites. En fait, c'est des farces qu'il a même pas écrites sur papier, tu vois, qui nous sont même pas parvenues, Ok. mais qui marchent de ouf. Donc, il va jouer pour le roi, etc. Et le premier gros buzz, on peut parler de gros buzz, c'est les Précieuses Ridicules. D'accord. Et apparemment, à l'époque, les gens disent que en fait, des gens viennent de 100 km à la ronde pour Ok. le voir à Paris. Ce qui Jouer. est énorme. Ce qui est énorme. Déjà, en vrai, maintenant, qui fait 100 bornes pour aller voir une pièce de théâtre? Pas grand monde. 100 bornes. Je sais pas. Ouais. Peut-être quand t'habites pas à Paris, tu Oui, vois. voilà, il mais y a des gens genre- qui viennent à Paris pour. Bon, en tout cas, je trouve Ouais. ça déjà beaucoup. Oui, non, mais c'est Je énorme. trouve que c'est un Oui. vrai effort, tu vois. Mais là, à Oui. l'époque, Oui, oui. c'est À c'est tard vraiment l'époque, un ça devait gros, être, gros truc. Il se fait pomper son taf de partout. Ah oui, donc oui, plagier, tout ça, quoi. Voilà, exactement. Et on a encore le texte là de sa première pièce. Alors, les Précieuses Ridicules, oui, ça nous est parvenu Ok. parce que, en fait, il se faisait pomper son taf et du coup, il a fait bon, allez, nique sa mère, je l'écris et comme ça, c'est à moi. Ok. Quoi. Donc là, effectivement, oui, mais il y a plein de farces qui ne sont pas du tout parvenues. Ok. Et autre fun fact, il est devenu valet de chambre du roi. Ok. Même genre à la gloire, à sa gloire totale, etc. Il était encore valet de chambre, ce qui signifie qu'il devait être au réveil du roi tous les matins Wow. pendant un trimestre par an. Ok. Un trimestre par an, il se réveillait avec le roi, quoi. Bref, Ok. donc je trouve ça très bizarre. Ouais. Vers ça. Il invente la comédie ballet, qui est genre un truc nouveau, quoi. Un mélange Ok, entre le je connais ballet pas, et la mais- comédie. Ok. Voilà. D'ailleurs, fun fact, La Fontaine, le poète, va adorer son travail et Ok. du coup, genre, il parle de lui, mais il dit c'est mon homme. Genre, vraiment. Mais ils sont de la même époque. Ouais, même époque. En fait, Ok. j'adore. Et ils sont potes ou pas? Ils sont pas potes, mais, Ok. mais La Fontaine l'a déjà vu jouer et il l'adore. Putain, c'est trop drôle ça. Ouais, en fait, j'adore quand t'as plein de personnalités de différents mondes et Oui. tu te rends compte qu'en fait, ils sont contemporains. Surtout surtout avec autant de comment dire aussi vieux, Ouais. parce que Exactement. on a tellement pas la notion de savoir si c'est la même époque ou si c'est genre un cycle de Voilà. différence. ça Et non, peut mais en être- plus, là, du coup, La Fontaine, il parle de lui dans des lettres, etc. Bon, je te passe quelques détails et tout, mais il se marie avec une fille qui s'appelle Armande, Ok. qui est, alors selon ses détracteurs, soit la sœur, soit la fille de Madeleine Béjart, avec qui il a fondé la troupe. Ok. Donc ils ont un gros écart d'âge, et il va avoir 4 enfants avec cette personne. Ok. En vrai, il en aura que 2. Ah, il y en a Son deux qui premier sont- enfant, ouais. son premier enfant, c'est juste son parrain, c'est juste Louis XIV. Ok, donc déjà Ah truc donc stylé. genre son premier enfant, l'aîné. le Son premier parrain, enfant, c'est le Louis premier XIV. enfant de Molière, Ok. son parrain c'est Louis XIV. Donc Ok. déjà stylé quoi. Mais malheureusement, il décède genre au bout d'un mois, donc Ah. voilà, c'est très courte durée. Mais bon, en gros, en vrai, il aura genre 1 ou 2 enfants Ok. qui vont pas vivre très longtemps Ok. et voilà, donc c'est pas fou. Ça à l'époque. Et beaucoup de ses détracteurs d'ailleurs se foutent de sa gueule à Molière parce que Armande est connue pour se faire courtiser par vraiment beaucoup Aïe, de aïe. monde. Et d'ailleurs, il y a ça me fait trop rire, il y a un mec à l'époque qui parle de Molière dans la biographie de Molière. Ok. Il dit: si vous voulez savoir pourquoi presque dans toutes ses pièces il raille tant les cocus et dépeint si naturellement les jaloux, c'est qu'il est du nombre de ces derniers. Ah, c'est un clash. Ouais, c'est un clash. Mais pourtant, il écrit sa bio. Enfin, bref, c'est trop bizarre. Mais du coup, ouais, en gros, visiblement, Ah, il ouais, était Molière cocu, il en avait gros et et il était du coup, très jaloux. Et pourtant, il est resté avec cette personne, etc. Ok. Donc voilà. Et donc, bon, j'ai pas fait toute sa biographie, donc ça s'arrête à peu près là. Mais je vous invite à voir vraiment la vidéo du Monde qui dure une dizaine de minutes. De Molière qui fait le buzz. De Molière qui fait le buzz sur pourquoi c'est un génie du marketing, en gros. Ok. Et il y a des trucs très marrants de lui qui écrit, il écrit une pièce et ensuite elle marche moyen. Du coup, il écrit une autre pièce qui s'appelle Critique de cette pièce-là. Et c'est un énorme succès. Ouais, et c'est un énorme succès. Et du coup, il y a d'autres gens qui vont commencer à écrire des critiques de sa première pièce. Et enfin, en fait, il va faire que ça. Il va payer des journaux, des gazettes pour qu'ils fassent des critiques de ses pièces.
juste mais pour qu'on trop parle de fort. lui, tu vois. Ah, mais trop fort. Et pareil, le fait qu'on lui vole son taf, etc. En vrai, ça l'arrangeait En plutôt. vrai, ça l'a rangé parce que on Parce parlait que de lui, quoi. Voilà, exactement. Et enfin bref, il y a plein de petites anecdotes comme ça sur la vie de Molière. Et Incroyable. en gros, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il a percé très très fort. Ok. C'est que lui, il a déjà en son temps fait beaucoup d'efforts pour se faire connaître et se Ouais. faire connaître auprès des plus Oui. grands. Et ensuite, il était très, enfin, il avait un génie littéraire, Oui. incontestable, tu vois. Mais du coup, il était très apprécié par l'élite intellectuelle. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça s'est perduré Oui. ensuite par des Victor Hugo qui parlent de lui, Ouais. par des Stendhal qui parlent de lui, Ouais. etc., etc., etc. Puis on parle de langue de Molière, du coup, ça reste. Voilà, exactement. Trop fort, trop Donc fort. voilà, c'était ma petite Bravo. chronique Molière. J'ai trouvé ça fou. Ouais. J'ai trouvé ça fou.